Pfff, aucune idée. Ouais, t'as des idées ou pas? J'ai toujours eu envie de faire plein de choses. Je me suis juste dit, bon, je sais que je veux faire plein de trucs, donc faut que je me concentre sur un, donc montage. Et soit je serais parti dans la cuisine, ou pilote de F1. J'aurais commencé par du karting, F4, F3, tout ça, et ça m'aurait grave botté, donc j'aurais plus dit pilote, ouais. J'en ai un, c'est pilote de... Peut-être pas pilote de Formule 1, mais pilote de course, en tout cas. Est-ce que c'était un exemple que tout le monde a dit ça ou pas? Parce que je vois la réaction là. C'était toi? Tu voulais faire pilote toi aussi? Oui, bah je dis exactement la même chose. Ah ouais? Si j'étais pas monteur, je serais pilote de F1. Pilote de F1? Bah mec, on va faire un GP Explorer. Ah, ça passe. Allez, c'est parti. On va faire un créa Explorer là. Ça va être marrant ça. Il y a un moment où je voulais vraiment être avocate, mais en fait c'est un peu dans le même principe que les pièces artistiques que je fais, donc pour dénoncer les abus sexuels et les abus faits envers les femmes. J'aurais bien aimé. Alors quand j'étais tout petit, mon rêve c'était de devenir archéologue pour les dinosaures, parce que je suis fan de dinosaures, ou pilote de ligne, c'était vraiment un truc que je kiffais. Dernièrement, je suis en train de réfléchir un peu au fait que dans une autre vie, j'aurais bien aimé être forgeron. Et c'est sérieux, 100% sérieux. J'aurais été cavalière professionnelle, je pense. Parce qu'à côté de ça, je fais de l'équitation. Sapeur-pompier. Mais après, je pense que j'aurais pas eu les reins assez solides pour faire ce métier-là. Ouais, je pense qu'en vrai, j'aurais tenu un pub dans un bled. Alors j'ai une liste interminable de taf que j'aimerais bien faire. Il y a barman que j'adorerais faire à côté de ça. Bon après il y a toujours un peu une dimension artistique on va dire parce qu'il y a la création des cocktails etc. Et j'aimerais beaucoup être journaliste dans le domaine de la politique. J'aurais trop aimé être astrophysicienne ou linguiste ou je sais pas chimiste peut-être. Énormément de choses en soi que je trouve super intéressantes. J'aurais bien aimé être sportif professionnel. J'ai fait du kung-fu. J'ai des petits rêves comme ça mais d'autres passions et tout. J'aurais fait quelque chose de classique. Juste un travail qui nourrit. Par exemple, j'ai déjà fait caissière. Là, par exemple, en journée, je suis aussi serveuse. Mais sinon, je pense que j'aurais bien aimé dans le communautaire. Je me dis, si la photo, à un moment, j'en ai marre, j'aimerais bien être cuisinière pour genre des écoles ou des assos. Et ça, je le sais. Non créatif, je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu une appétence pour la cuisine, la restauration. Je suis quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien faire plaisir. Et je trouve qu'on remarque une personne, une bonne personne quand elle apprécie la nourriture. Et ça, par contre, je sais que ça sera dans mes projets futurs, dans le sens où j'aimerais bien monter un lieu emblématique qui mélangerait graphisme, lieu où tu peux travailler et qui aurait un point de restauration avec une cuisine locale, un peu healthy parce qu'on prend soin de soi aussi. Mais vraiment, la cuisine, c'est intéressant. Mais ça reste créatif aussi dans un sens. Vous me posez une colle en vrai, mais c'est pas artistique. Il y a rien qui me vient de non artistique, mais c'est très bon signe parce que je crois que je me vois pas faire autre chose que quelque chose d'artistique en fait. Je pense que sinon j'aurais été peut-être dans la cuisine pour juste manger en réserve. Voilà, c'est tout. Écoutez, ça suffit. Mais vraiment, c'est la réponse qui revient dans 80% des temps. Non, sérieux? Ouais, on pense qu'à bouffer quoi. Oh là là, j'ai fait des études de géographie avant, j'étais à la fac, et j'ai fait un master en géopolitique, donc je pense que... Franchement, j'aurais une vie chiante, je pense. Ou alors, j'aurais fait un truc genre glaciologue, les trucs dans la montagne, j'aime bien. Je voulais faire guide de montagne quand j'étais petite. Ah là là. Ah ça c'est dur parce que je pense que si j'avais pas été illustrateur, j'aurais fait un autre métier mais artistique. Je pense que j'aurais fait des sciences parce que j'aime bien les sciences. Depuis que je suis petit j'aime bien ça. J'étais plutôt bon en physique. Du coup je me dis ouais sciences et vie de la Terre ou sciences physiques, un truc comme ça où t'explores un peu l'univers, comment ça fonctionne, que t'essaies de comprendre et tout. Enfin ouais. J'étais très scientifique moi avant. Donc peut-être que j'aurais fini en ingé ou quoi, tu vois, je sais pas. Après je me suis souvent dit aussi que si j'avais pas fait du cinoche, j'aurais fait de la cuisine. Mais ça compte un peu dans l'artistique, donc c'est un peu une triche. J'ai pas vraiment une piste. Avant de faire animation, j'ai fait des études littéraires, enfin bac L. Aujourd'hui, je me demande si j'aurais pas fait un truc en mode prof ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas, en vrai. Je pense que j'aurais fait la fac, un truc littéraire ou cinéma. Après, en vrai, je sais pas. Mais je pense plutôt un truc en lien avec la littérature un peu. Ébéniste ou menuisier? En fait, celui qui fait des meubles. J'ai jamais touché le bois, mais en fait, je trouve ça très noble comme métier et je trouve ça dommage que aujourd'hui, c'est des choses qui sont un peu réservées aux riches parce que les gens qui vont passer 3 jours à bosser sur une table, il y a que les riches qui pourront se le payer. Mais je trouve ça très beau, moi, comme métier. Et je pense aussi que c'est bien d'avoir une utilité dans la vie. Genre, moi, aujourd'hui, je suis réalisateur vidéaste, mais je sais pas, moi, demain, il y a une panne générale du monde d'électricité, je sers à rien, quoi. Alors qu'un ébéniste, il sert à quelque chose. Un chef, il sert à quelque chose. Moi, j'étais parti pour faire des études de sociologie. Je me voyais chercheur là-dedans. J'ai toujours été très intéressé par tout ce qui est les croyances un peu parallèles
parallèles. Moi, j'ai un grand-père qui était sourcier, donc qui pouvait trouver l'eau, et puis qui pouvait trouver aussi des objets, des gens. Ouais, j'ai toujours été fasciné par les magnétiseurs, les coupeurs de feu. En même temps, je suis quelqu'un de très rationnel, donc j'avais envie de comprendre comment s'articulaient ces croyances, comment les gens y adhéraient. Comme j'ai pu le faire, tu vois, avec mon grand-père, il y avait quand même de l'affection, donc j'y croyais malgré tout. Je pense que j'aurais bien aimé partir dans la socio, dans ce genre d'études. J'ai eu une crise existentielle avec le Covid, comme beaucoup de gens, où j'ai réalisé que je voulais partir dans l'audiovisuel et dans la créa. Mais avant ça, et s'il n'y avait pas eu le Covid, moi, clairement, je serais devenue journaliste. J'avais vraiment le chemin tout tracé pour ça. Enfin, mon lycée, puis après Sciences Po Lille, puis après j'ai fait une formation pour faire ça. J'ai candidaté à l'ESJ, j'ai été en liste d'attente, donc j'avais juste à retenter l'an prochain. J'ai dit fuck, j'ai dit non, plus envie de faire ça, et je sais pas pourquoi, mais au fond de moi, je sais qu'un jour, je ferai du documentaire. Je vais retourner vers le journalisme un jour ou l'autre, mais je me dis, le journalisme, ça peut arriver à 35 ans, les documentaires, tu peux en faire même à 50 ans. Les clips et la musique, c'est maintenant. Non, vraiment, il y a plein de fois où je me dis, faut que ça marche parce que je sais pas faire d'autre chose. Là, en ce moment, je suis vendeuse à côté et c'est quelque chose que je kiffe parce qu'en vrai, j'aime beaucoup le contact avec le client. J'ai aussi été serveuse et pareil, j'aimais beaucoup le contact avec le client, mais je sais aussi que c'est pas quelque chose que je veux faire toute ma vie. Il y a un moment donné, le contact avec le client, c'est sympa, mais il y en a 2-3, on peut dire que c'est un peu des tocards. Donc c'est un peu dur, mais je sais que depuis toute petite, je veux faire des métiers qui sont dans le rapport artistique. Enfin, je voulais être styliste, après je voulais être actrice. Je sais pas parce que je vais te mentir là en fait, donc... Non mais en vrai c'est faux parce que j'ai pensé à des trucs, tu vois, mais j'y ai pensé en mode ah oui, si jamais j'ai pas assez de couilles de le faire, je ferais ça, tu vois. Bon, cuisinier ça fait pas partie parce que je suis un foutu de faire des pâtes, mais en fait tout est lié au dessin ou j'en sais rien, enfin non, donc non, y a rien. Ou alors linguiste, ça compte, linguiste. C'est un peu compliqué parce que je pense que dans tous les cas, j'aurais aimé être en lien avec l'art sans forcément le pratiquer. Mais du coup, je pense que si ça n'avait pas été de la pratique artistique, ce sera ce que je suis en train de faire actuellement. C'est-à-dire travailler avec les institutions culturelles, musicales en particulier. Mais bon, après, j'ai eu plein d'autres idées. À un moment, je voulais être chocolatière, poissonnière, maîtresse. Moi, Jean, c'est ma vie, vous savez, donc c'est un peu compliqué. Attendez, j'ai une panne d'inspi. Je pense que j'aurais été... je pense que j'aurais été croque-mort. C'est un métier qui, je trouve, c'est proche de l'humain, ça rejoint quand même le côté un peu agent, où on rencontre des gens, où on parle de leur vie, enfin... Voilà, ils parlent pas trop, mais globalement, c'est un métier qui permet de créer des émotions quand même si c'est pas artistique. Et ça, c'est beau, pouvoir accompagner les gens. Et c'est un peu ce que je fais finalement dans ma vie en tant qu'agent. Juste là, c'est agent du voyage finalement, office tourisme, pot de départ.